City Lights jusqu'à 23h sur Meuse FM. Ce soir dans l'appel à un DJ, j'ai au téléphone G-Style. Salut Jay. Salut Fabrice, salut tout le monde. Comment tu vas? Moi je vais super bien. Ouais, L'hiver ouais, arrive, alors ça fait de moi un homme heureux. Dis-moi, tu es suisse? Exactement. Ah oui, alors j'ai fait une super enquête. Dis donc, en Suisse, il n'y a que des gens de valeur. Hein. Dans le sport, Federer, Wawrinka, Quentin Mosiman est suisse, Patrick Juvet est suisse. Ouais, il y a eu dans le temps Stéphane Escher, il y a plus de 20 ans en arrière. Stéphane Escher, exactement. Oui, oui, je l'avais dans ma liste, j'attendais un peu pour voir. Et les comédiens, il y avait Ursula Andress, qui était très belle. Ah oui, en effet, elle a joué dans un James Bond. Et une James Bond girl, exactement, ouais. T'as vu un peu la culture. Dis-moi, tu es multicarte, et qu'est-ce que tout le monde te connaît, hein, tout le monde te connaît pour certains hits que tu as sortis, entre autres Finally. The man of my dreams, the one who showed me true love, or at least it seems. With brown cocoa skin and curly black hair, it's just the way he looks at me, that gentle loving stare. Finally, you've come along. The way I feel about you, it just can't be wrong. If you only knew the way I feel about you, I just can't describe. Found me. Seems so many times you seem to be the one. All he ever wanted was to have a little fun. Now you've come along and brightened up my world. In my heart I feel it, I'm that special kind of girl. Finally, you've come along. The way I feel about you, it just can't be wrong. If you only knew the way I feel about you, I just can't describe it. Finally, it has happened to me, right in front of my face. My feelings can't describe it. You found me. La vie en rose.
Quelle est ton actu en ce moment? Parce que tu fais plein de choses. Alors, l'actualité, elle est en 3-4 temps. Le premier temps, la musique, toujours DJ, forcément, dans les clubs, toujours à la radio, sur Énergie le dimanche. Et puis en parallèle, en fait, comme je suis un passionné de sport, j'ai ouvert 2 brèches. La première, c'est tout ce qui est sportif, donc sur les événements sportifs tels que les Ironman, les marathons. Et d'ailleurs, il est dans tes studios, je le fais avec Samuel Robinet, qui est dans votre région. Donc, il est en face de moi, Samuel, dis-moi. Salut Style, un plaisir de t'avoir en tout cas à la radio. Oh, salut Sam, quelle belle voix, dis donc, ce serait pas DJ. Belle voix radiophonique, c'est un petit peu, ouais, j'essaye. Donc voilà, je travaille avec Sam en parallèle, on fait sous le label Ironman qui en ce moment grandit. Et puis nous on veut grandir en plus parce que cette demande elle se fait sur l'international. Donc pour l'instant ce sera vraiment l'objectif des 2 prochaines années de pouvoir aller sur des Ironman dans le monde entier. Et en parallèle, je me suis mis dans la préparation mentale. Et en fait, alors c'est une petite coquille que je vous donne. Il y a 5 ans en arrière, malheureusement, j'ai fait un petit AVC à cause d'un médicament qui s'appelle Humex, donc j'en parle. Faites très attention à ce médicament parce qu'il est en libre service. Et ne faites pas les abrutis que j'ai été, de prendre un médicament sans lire la notice. Donc moi, c'était un spray pour la gorge, j'en ai trop pris et voilà. Et en fait, j'ai profité de cette rééducation qui est obligée pour me mettre aux études et j'ai passé mon bac plus 4 de coaching avec de la PNL, de l'hypnose. Et aujourd'hui, je m'éclate comme un fou parce que je fais dans le privé comme dans le pro, donc sportifs de haut niveau et des sportifs qui ont des objectifs à l'année, autant sportifs que mental. Et puis en parallèle, j'ai fait un 360 puisque j'ai monté une société qui s'appelle Coaching en Mouvement. Puisque moi, coacher les gens assis sur une table, autour d'une table, c'est pas mon truc. Oui. Donc, je préfère me mettre en mouvement, une petite marche à pied, une petite course à pied, des efforts un peu plus soutenus pour les autres. Et on met ça en musique et on fait tout ça avec Sam. On essaie de trouver maintenant un équilibre entre le DJ, le sport, le coaching, et puis on s'amuse et on se rend compte qu'on est à la naissance de quelque chose qui a encore été jamais fait. Qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle? Alors là, je vais passer pour un vieux con, mais je pense que la musique actuelle est aujourd'hui à l'image des jeunes. Clairement, moi, je me retiens toujours de dire que cette musique-là que j'entends aujourd'hui est de la merde, parce que ça fait de l'argent et ça plaît aux gens. Mais sincèrement, c'est de la grosse daube. Mais non. Tu es le premier à être honnête. Hein. Non, mais en fait, je pense sincèrement que nous, en tant qu'artistes, quand je dis artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas bon ou mauvais artistes. Artiste, c'est-à-dire que des gens qui créent quelque chose. On se doit d'avoir une morale, on se doit d'avoir un petit recul sur ce qu'on fait. Et quand à un moment donné, à travers la musique, on fait quelque chose, donc ça me dérange pas, ça me pose aucun problème, mais c'est surtout les paroles. Et là, à un moment donné, je me dis, même si j'ai bientôt 50 ans et que peut-être on peut me traiter de vieux con, mais je suis désolé, on doit avoir un droit de réserve sur ce qu'on dit, sur comment on le transforme, parce qu'en face de nous, on a des gens qui ont, comme nous, de la chance et une éducation, donc ils font la part des choses, mais malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas cette chance-là, et qui prennent ça au premier degré. Et ça crée un sacré bordel. Et à un moment donné, je me dis, on peut pas crier pute, va te faire enculer, nique la société, la police est dératée. C'est pas possible, c'est pas possible.
Dis-moi. Après, évidemment, je passerai sous silence les voix autotune et les paroles qu'on invente et qu'on comprend pas. Mais bon. Dis-moi, je suis obligé de t'interrompre. Samuel, tu as quelque chose à dire à ton ami? Pas impatient, là, du coup, la saison des courses s'est terminée, là, et donc je suis impatient de le retrouver justement sur les prochaines courses que lui anime et que moi je mixe, et donc j'attends le printemps pour repartir de plus belle sur les routes. Avec mon ami Style. Il va y en avoir. Non, c'est bien. On va se voir plus souvent. Ouais, c'est ça. Cool. Grave. Dis-moi, pour la fin de l'entretien, tu as choisi... En fait, c'est un jeune. Alors, j'ai mis en place dans mon émission un système qui dit que tous ceux qui veulent essayer d'être joués sur la radio ou tout simplement ont envie de partager ses productions, qui me les envoient. Et là, j'ai découvert un jeune artiste qui s'appelle Noah, qui a un titre qui s'appelle Beyond. Alors ça me parle parce que Beyond, ça parle de sport, de dépassement de soi-même. Voilà, en fait, ce que je défends, c'est des gens, il a écrit des paroles qui correspondent à quelque chose qui ont, pour moi, fait sonner une valeur. Donc cette valeur de pouvoir transmettre quelque chose Beyond, et l'artiste s'appelle Noah. Eh bien, écoute, je mets fin à cet entretien. C'est dommage parce que j'adorerais passer plus de temps avec toi. Je pense que tu as autre chose à faire que ça aussi. Je te remercie. Ah non, mais moi, je vais rester 2 heures, mec. Non, mais pas moi. Non, mais moi, je suis un Suisse qui parle beaucoup, donc t'as pas de chance. Merci de ta gentillesse en tous les cas. On passe le morceau. Samuel te fait un au revoir. Eh bien, à bientôt, poteau, hein, j'espère. À bisous, poteau. À bientôt. Merci. L'entretien, c'est avec J Style. À bientôt. Your life, and you can choose the best way to make it right. Don't waste your time. Go out, run along the streets until you're out of light. In the sunlight, in the rainstorm, when the road is rising up, and it's alright. Have no fear, nothing can break you. Stay still. I will never let you stop. Move on and reach to the top. Don't give up. I will never let you stop. Go on, go straight to the top. Go beyond. Go beyond. Be stronger. Go beyond. Go beyond. Go faster. You run. You fight. You feel your strength going up, so now don't look back. You train so hard. This pain is power. Keep this in your mind or scream it loud. Just take your chances. You just made the good choices. I can see the fire burning in your eyes. Ready for glory. Reach your final victory. When the race starts, to your best run and you'll rise. I will never let you stop. Move on and reach to the top. Don't give up. I will never let you stop. Go on, go straight to the top. Go beyond. Go beyond. Be stronger. Go beyond. Go beyond. Go faster. Go on. Go just cross the line. I will never let you stop. Move on and reach to the top. Don't give up. I will never let you stop. Go on, go straight to the top. Go beyond. Go beyond. Be stronger. Go beyond. Go beyond. Go faster. Just cross the She's sexy lady. She dey give me always. Oh, nah. Baby girl, slow down for me. Oh yeah. Baby girl, slow down for me. Slow down for me. Libi, lava. Libi,
lava lava. Libi, lava lava. Libi, lava lava. Un qua, makoma mohima. Un qua, beautiful angel. Un qua, baby, my number one. Baby girl full of my mind. Yeah. Anytime I see life, you're right. Alright, baby, yeah. City pie no say no be lie. Oh my God. City pie no say no be lie. Libi, lava lava. Libi, lava lava. Libi, lava lava. Libi, lava lava. If you make me muna me do why. 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 Unkwa, makoma mohima. Unkwa, yeah. Unkwa, my beautiful angel. Unkwa, you are my number one. Now Beats. City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, je suis ravi d'avoir au téléphone Claude Chal. Bonsoir Claude. Oui, salut, bonsoir. Tu es où là actuellement ? Je suis à Marrakech. Oh là, avec le soleil. Enfin là, il est 22h, donc c'est pas le soleil. Mais tu as de la chance. Tu es à Marrakech depuis combien de temps maintenant ? En temps complet, 12 ans, mais en temps moitié-moitié entre Paris et Marrakech, ça fait 18 ans. Alors, la transition est toute simple. Hein. Paris, c'est une grosse partie de ta vie. Hein. Paris la nuit surtout. Oh, Paris la nuit, Paris le jour aussi. J'ai adoré Paris pendant plusieurs années. J'aimais tout Paris. Oui, j'imagine bien. Alors moi, je te connaissais et pourquoi j'ai voulu t'interviewer ? Parce que j'ai vraiment une admiration sans borne pour toi, pour ton histoire. Alors le problème, c'est que où on te connaît et on sait des choses, où on ne te connaît pas et on essaye de se renseigner et on s'aperçoit que, en fait, on sait pas grand-chose sur toi sur Internet. En fait, moi, je peux te dire, voilà, pour moi, ta carrière, elle commence en 84 au bain-douche. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant 84 ? Oh, plein de choses. Raconte, Claude. Plein de choses. Moi, j'ai commencé, j'ai pas voulu aller à l'école longtemps. À l'âge de 15 ans, j'ai demandé à mon père de quitter l'école et pour que je puisse aller avec mon oncle qui était un grand coiffeur à l'époque. Et je voulais être coiffeur. Ah, d'accord. J'ai vu mon oncle. Mon oncle avait des très belles voitures américaines, décapotables. Il était toujours avec des belles nanas. Et moi, j'ai dit, je vais faire comme mon oncle. Et donc, j'ai été rapide, en 2-3 ans, je me suis pris de clientèle, j'ai tenu mon fauteuil, et j'ai ouvert mon propre salon, j'avais 18 ou 19 ans. Donc déjà, ça a été une libération pour moi, déjà, de gagner bien ma vie très jeune. D'accord. Ah oui, d'accord. Et j'ai commencé à sortir le soir dans les boîtes, la danse. Alors la danse, c'était très important pour moi, la musique, la danse, et les nanas, bien sûr. Donc voilà, et donc ça m'a permis de rentrer dans la fête. J'étais dans la fête tout le temps. Ouais. Je bossais la journée, mais la journée j'avais un centre où il y avait la musique à fond la caisse. J'avais une clientèle vraiment très branchée à l'époque. Le mot branché n'existait pas à l'époque. Bien sûr. Et donc ça m'a amené là, et un jour on m'a dit, mais c'est fou, quand tu changes de boîte, quand tu vas de là à là, les gens te suivent. Pourquoi tu tiendrais pas une boîte de nuit ? Tu étais un peu ce qu'on appelait à l'époque une locomotive. Oui, c'est exactement le mot. Donc en 84, tu rencontres Hubert Bukovza, c'est ça ? Ou un peu avant, je pense que tu l'as rencontré avant. Non mais avant, il y a eu le privé, c'est là où j'ai commencé ma première boîte de nuit. C'était un succès. Après, je me suis ruiné en 2 semaines. Paris était la capitale du monde à cette époque-là. Hein. Tout le monde était à Paris. Bien sûr. Et là, je démarre un restaurant qui s'appelle le Centre-Ville.
Oui. dans les Halles, qui était Oui. le premier restaurant vraiment, qui était décoré par Philippe Stark, un des premiers projets de Philippe Stark. Oui, le designer. Et après, le designer, bien sûr. Oui. Et après, après, je suis parti aux États-Unis. Et je voulais m'installer aux États-Unis. Et après, je me suis rendu compte que les États-Unis, c'était pas fait du tout pour moi. Ah. Je suis revenu en France et je me suis dit, il faut que je rouvre un endroit. Et comme je trouvais pas d'endroit, j'ai inventé, je crois que je suis le premier à avoir créé la One Night. Donc, il y avait, à l'époque du privé, c'était Monsieur Marley qui nous louait l'endroit. Oui. J'étais le voir et je lui dis, vous avez un dancing qui s'appelle le Club des Champs-Élysées. Il est fermé le lundi soir. Moi, je voudrais bien le reprendre le lundi soir, tous les lundis. Oui, Je oui. change rien, je change que la musique. Je garde même votre personnel au service. Là, ça a été vraiment un succès énorme Ouais. qui m'a amené même à chercher un endroit le vendredi soir, samedi soir, mais comme tout était pris le vendredi, samedi, je ne trouvais pas. J'ai trouvé un endroit dans la boîte de Vincennes qui faisait que les bar mitzvahs et étaient les mariages juifs. Donc comme le Shabbat, ils ne travaillaient pas, l'endroit était libre. Donc j'ai fait des soirées dans un endroit dans le bois de Vincennes. Alors, je suis revenu à Paris, on m'a Oui. présenté Hubert Bocota, qui avait racheté les bains douches pour pas grand-chose. Mais Et- les bains à douche qui à l'époque étaient déjà une boîte de nuit, hein, avant les années 80. On est bien d'accord. Oui, c'était la première boîte New Wave, comme on appelle, ou un peu punk, qui était à Paris, qui était un endroit très. Alors là, c'était le cas de le dire, c'était la boîte là vraiment très très branchée. Mais il n'y avait pas tout le côté glamour que nous, avec Hubert, on a amené les mannequins et tout ça. Ouais, c'est ça, C'était c'est une ça. boîte, voilà. Vous avez Une boîte à créé vélo, quoi. le tri à la porte, hein, Oui, la non, sélection. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui a été une grande histoire que beaucoup de gens connaissent. Ah bah oui, bien entendu, bien entendu. Ce lieu fait partie des nuits universelles, je dirais. Ensuite, un directeur, une directrice, Cathy Guetta, David Guetta, c'est sous ta coupe? Non, moi, Cathy Guetta, elle était au vestiaire, après elle était au bar, Oui, après elle était au carré VIP, oui, voilà. Et David était DJ. oui, c'est ça. Donc voilà l'histoire des Guetta. Les Guetta directeur, c'est comme moi, j'ai quitté les bains Oui, et que Hubert a voulu avoir un directeur artistique qui a pris les Guetta. d'accord. Ah oui, donc vous vous êtes croisés, les Guetta et toi, vous vous êtes croisés en fait. Non, on se connaissait, mais c'était le poste de Cathy à l'époque, c'était s'occuper du carré VIP. D'accord, Déjà, elle avait fait le bar avant, elle avait fait le vestiaire, elle avait fait pas mal de choses. d'accord. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait des bains de l'époque, un mois ou deux après, quand je suis revenu au bain, j'étais très très fâché après Guetta et après Hubert, parce que la boîte que je leur ai laissée, c'était quand même un bijou, Ouais. et c'était devenu une boîte de province. Oui, c'est vrai que c'était un véritable écrin. Moi, je me souviens, la seule fois où j'y suis allé, où j'ai eu la chance de pouvoir y aller, hein, je suis quand même je suis loin de Paris, et c'était Sydney qui devait animer, Sydney de HIP, HEP. Il a fait quelques soirées. Oui. À l'époque des Guetta, on est bien d'accord. C'est après moi, ça. Voilà, c'est après toi. La chanson, on en parle un peu parce que je suis tombé sur quelques perles. Dis-moi, tu chantes, tu as chanté? J'ai fait moi, j'avais une admiration pour Dalida, j'ai une admiration pour surtout Dario Moreno. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que si tu veux, je suis tombé sur une interview de toi par Ardisson dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, où tu évoquais justement Dario Moreno. Mais toi, c'était ton truc, alors... Je sais qu'on m'a retrouvé quand je chante, c'est magnifique. Parti là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Tout ce climat, les baisers sont comme ça, oh là là là, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là.
Le Bouddha Bar. Ensuite, c'est une aventure qui arrive après. Le Bouddha Bar, c'est très simple. J'ai quitté les bains. Oui. J'avais une certaine somme d'argent que je mets dans une banque. Je voulais faire autre chose. Je voulais faire un film. J'ai toujours eu envie de faire un film parce que je suis un grand cinéphile. J'adore le cinéma. Oui. Et d'un seul coup, la banque fait faillite. Je me suis retrouvé complètement ratiboisé. Je rigole, mais ça doit pas être drôle. Ouais, mais ça fait drôle. À 50 ans, d'être du coup ruiné. Ah, t'avais 50 ans à l'époque. Ah oui. Ah oui, c'est toute une vie qui s'effondre là. Ouais, mais bon, et là, tout le monde me dit, faut que tu refasses la nuit, pour te refaire. Oui, à 50 ans. Et alors, j'ai voulu refaire l'endroit que j'avais créé à Ibiza, qui s'appelait El Divino. C'était le premier endroit qu'on pourrait dire lounge à l'époque. C'était le premier endroit où on pouvait boire, manger, danser, tout dans le même endroit. Oui. Et qui ouvrait à 6h du soir. Et ça a été un très très bel endroit à Ibiza. Et j'ai voulu refaire la même chose à Paris. J'avais signé un compromis de vente dans un local qui était l'ancien dance ballroom du Crillon. Et qui était exactement comme il est maintenant le Bouddha Bar, c'est-à-dire la même infrastructure. Oui. Et là, je signe le compromis pour dire que si j'obtiens les permissions de nuit. J'avais mal calculé mon coup, j'avais oublié que j'étais devant l'ambassade d'Angleterre, devant l'ambassade des États-Unis, ah oui, devant oui, ça craignait. Et les flics m'ont dit, on t'aime bien, on sait qui tu es et tout, mais impossible d'avoir la permission de nuit, il faudra fermer à 2h du matin. Alors moi, 2h du matin, à l'époque, c'était l'endroit, un moment où c'est vraiment l'endroit qui battait le plein, quoi, j'ai dit non, Et là, il y avait quelqu'un que je connaissais un petit peu, qui s'appelait Raymond Visan, qui avait un bar qui était à la mode à l'époque, qui s'appelait le Bar Fly. Il m'a dit, il faudrait visiter l'endroit, il a visité l'endroit, et il me dit, mais si tu veux, on peut faire un restaurant. Et je dis, mais moi, je ne suis pas restaurateur, je n'ai pas envie de faire un restaurant, je veux bien que le restaurant soit complémentaire, moi, je suis un marchand d'atmosphère. Oui. Donc, et voilà, et le Bouddha Bar est arrivé comme ça. Je rebondis sur la manière dont tu t'es qualifié marchand d'atmosphère. En fait, tu te qualifies de sound designer. Moi, j'ai une carrière aussi de DJ derrière moi d'une paire d'années. Et à chaque fois qu'un jeune venait me voir, il me dit je vais quitter les boîtes, je vais animer dans un bar. T'aurais un conseil. Et je lui disais tout le temps. Imagine que en fait, toi, ta musique, c'est le papier peint de l'endroit où tu es. Oui, c'est le décor, exactement. On est d'accord, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument que, peu importe dans les murs dans lesquels tu es, c'est toi qui les habilles de ta musique. Alors justement, la musique du Bouddha Bar, parce que c'est une chose, le Bouddha Bar, c'est un lieu, mais c'est aussi une ambiance. Une ambiance que tu as trouvée tout au fil de tes voyages, je pense. Où est mon prince charmant qui m'enlèvera sur son tapis volant? Où est mon prince charmant qui m'enlèvera sur son tapis volant? La recherche de spiritualité, j'ai toujours été un mystique. Je suis anti-religieux, mais très très mystique. Ah oui, d'accord. Et quels sont les voyages qui t'ont le plus marqué? L'Asie, c'est l'Asie. L'Asie, c'est une merveille, c'est beau, c'est les gens. Moi, j'aime bien les gens d'Asie. Ils sont peaceful, leur cuisine est délicate.
j'espérerais finir ma vie en Asie, vraiment. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Tu serais prêt à quitter le Maroc pour l'Asie? Oui, je serais prêt, bien sûr. De toutes ces années, Claude, ta plus belle rencontre? Je sais que c'est une question un peu bateau, mais t'as tellement vu de choses. J'ai eu la chance de côtoyer de près le Dalai Lama, que moi j'avais une grande admiration pour le Dalai Lama, cet homme de paix, cet homme de délicatesse. Ouais. Donc j'ai eu cette chance de l'approcher. J'ai été le voir chez lui à Dharamshala, Ouais. dans le nord de l'Inde. Voilà, ça c'est quelqu'un que j'oublierai jamais. Ah bah, j'imagine, c'est le style de rencontre qu'on n'est pas Et prêt bon, d'oublier. j'ai rencontré plein de fous magiques, de fous cosmiques. Mais je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est Jack Nicholson. Jack Nicholson était un homme qui était le même que dans ses films, quoi. Complètement allumé, complètement dément. Ouais, c'est vrai. Qui était un fou, mais un fou merveilleux, un fou positif. Ouais. Donc j'ai beaucoup fait la fête avec lui, et ça c'est quelqu'un que j'ai été ravi de le croiser. Faire- Il y en a plein, hein. Faire la fête avec le Joker, j'espère que ça n'a pas tourné en Shining. Non, pas du tout. Et il m'a offert le costume du Joker d'ailleurs. C'est vrai. Oh là, une merveille. En parlant de costume, une petite aparté, ton look, tu nous en parles un petit peu? Mon look, j'ai pas de look, c'est moi qui adore les vêtements bigarrés, qui adore les couleurs, qui adore les trucs de lumière. Et j'aime horreur de la mode. Je suis anti-mode. J'ai fait toujours ma mode à moi. Oui. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'aventures de mode dans mes là, je vais pas parler de la mode, mais entre mes boîtes de nuit, tout ça, dans les moments creux, je faisais de la mode et qui marchait très très bien à chaque fois. Hein. Ah oui. Ah oui. Ben, j'étais le premier à vendre du Vivienne Westwood en France. J'ai fait des livres de mode, j'ai fait des collections avec la mère de ma fille. Non, la mode, j'adore la mode. Les tissus, j'adore les matériaux, j'adore chiner. Non, c'était quelque chose de très important pour moi, la mode. J'aimerais finir en parlant d'Ardisson en vitesse. Tu as collaboré à son émission, donc c'était de mémoire les années 90, c'est ça, hein, Lunettes Noires? Non, d'abord, non, il y a eu des bains de minuit, c'est les années 80. Ah, bain de minuit, justement, au bain Bains de minuit, douche. 87, 88. Oui, c'est ça, fin des années 80. Oui, bah, toujours la même période, la période des bains. Ça s'est passé d'une manière très spéciale. Thierry venait souvent au bain, on était très potes. Mhm. Et un soir, on était en train de dîner ensemble. Il me dit, tu peux pas savoir, les gens ne peuvent pas imaginer qu'il y a un endroit comme celui-là où il y a autant de David Bowie, Bono, Prince, toutes les stars du site de Niro, Nicholson, toutes les stars, et qu'il y a les plus belles femmes du monde, et que les gens s'amusent, et que c'est cool et tout. Personne ne pourrait imaginer ça. Mais ça serait sympa de faire une émission autour de ça. Ouais. Et voilà comment est né Panini. Il a toujours bien su s'entourer, hein, Ardisson, au niveau de ses intervenants. C'est un garçon brillant, Ardisson. Ouais, très brillant. Brillant, intelligent, très fin, très décalé, anticonventionnel. Moi, Thierry, j'adore Thierry. Eh bien, Claude, je te remercie énormément. Alors, pour les gens qui ne te connaissaient pas, bah, ils te connaissent bien maintenant. Pour les gens qui te connaissaient un peu, là, ils te connaissent beaucoup plus. Mais écoute, je te remercie énormément de m'avoir accordé du temps. Et puis, longue vie à toi, Claude. On se quitte avec un titre que tu m'as demandé. C'est Barry White, Let the Music Play, un morceau avec lequel tu as adoré commencer tes sets. Ok, Fabrice, merci. À bientôt. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Salut. – 22h, 23h, Allô? C'est City Lights. Tu m'entends? tous les samedis soirs sur Meuse FM. Bonsoir, je suis ravi d'avoir au téléphone ce soir Laurent Vex. Comment tu vas, Laurent? Très bien, Fabrice, très bien, et toi? Oh, mais écoute, très bien, dans le meilleur des mondes, un monde de musique. Un monde de musique dans lequel tu officies depuis combien de temps, dis-moi? Une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Ça... Dans la production, une vingtaine d'années dans la production, mais en tant que DJ,
25 ans quasiment déjà. Ah oui. Tes débuts en production, c'était quoi? Alors mes tout débuts en production, c'était en 99, on avait repris la soupe aux choux en version électro. Et ça avait fait rire tout le monde et on avait... Je m'attendais pas à ça. Voilà, et c'était au tout début des téléchargements illégaux. Et on s'était aperçu qu'à l'époque, il y avait un petit logiciel qui s'appelait La Bulle. Et on avait eu quasiment 1 million de téléchargements. Ah oui, on avait fait... Dommage qu'il n'était pas payant. Et, là, je serais riche. On se serait pas parlé, si ça se trouve. Si, parce que après, c'est la personne comme on est, argent ou pas argent, on reste la même. Oui, c'est vrai. Comme je dis, moi, il n'y a pas de grosse radio, il n'y a pas de petite radio, c'est tout un ensemble. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tout le monde réunit un petit peu sa force, c'est ce qu'on peut devenir. C'est-à-dire que les gens entendent parler de toi grâce à tout le monde. Exactement. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est pour ça que je vous remercie. Très belle philosophie. Ton dernier titre, My Pussycat, il cartonne, dis-moi. Hein. Oui, on est très content des résultats. On est plusieurs sur cette production. On a des petits jeunes avec nous sur Marseille qui s'appelle Midnight Sun, qui m'avait fait écouter une démo avec la chanteuse Jenny, qui est DJ aussi, Jenny Live. Oui. Et puis moi, j'avais adoré. Et puis j'avais déjà fini, moi, j'étais en pleine promo avec le titre Eric Carter avec Save the Children. C'est vrai que tu as eu un featuring Eric Carter. Hein. Ouais, on en a fait deux. Oui, on en a fait un premier qui s'appelle Vox, qu'on a signé chez Teco International, une grosse maison de disques en Hollande. How can this hate has gone too far? Where is your faith when life's getting hard? Why are you hiding in the dark? There's too many children crying, far too many hearts are breaking. Break up the silence, stop all the breathless violence. All we need is love. All we need is happiness. All we need. So we got to do something. We got to do something to save the children from the storm. Yeah. Save the children from the storm. Wish you could change your state of mind. Let's make a happy, healthy life. The past is the past. Leave it behind. Leave it behind. There's too many children crying. Far too many hearts are breaking. Break up the silence. Stop all the breathless violence. All they need is love. All they need is happiness. All they need. So we got to do something. We got to do something to save the children from the storm. To save the children from the storm. Yeah, to save the children from the storm. Yeah, save the children from the storm. Yeah, to save the children from the storm. Save the children from the storm. Et puis après le deuxième, j'ai pas forcément voulu signer chez eux pour plein de raisons un peu perso. Et du coup, je me suis dit allez, je vais me lancer, je vais le sortir. Et puis c'est ce qui s'est passé. Eric m'a fait confiance. Il a une sacrée voix. Il a une sacrée voix. On a été numéro 1 des clubs électro avec ce titre. Et par contre, en radio, on nous l'a pas félicité parce que la promo radio qui gère tout ça a eu des échos comme quoi c'était un peu vintage parce que ça leur rappelait trop la voix d'Eric Carter rappelle trop le mouvement avec Laurent Wolf. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà. Bah oui. Voilà, et que moi j'adore Laurent Wolf. Pour cause, c'était Eric Carter. Et voilà, exactement. Et du coup, moi je m'appelle Laurent Wolf et
Et quand on a sorti Save the Children, et ben tout le monde nous a dit ouais, on dirait du Laurent Wolf. Et comme Laurent Wolf, malgré tout le respect que je lui dois, à No Stress, ça a 10 ans, et ben ils ont trouvé ça malheureusement un peu vintage, et que Eric a une voix mais monstrueuse, c'est un chanteur hors norme. Ah, tout à fait. Très, très. I didn't see it coming. Life is slowly falling apart. It's nothing but some feelings. A reason to get back to the start. In this madness, through sorrow and gladness. In this madness, I'll never give up. Tu avais fait une reprise de You Make Me Feel de mémoire de Sylvester. Tout le monde n'est pas capable de chanter du Sylvester. Hein. Ah oui, exactement. Tu parlais de radio, tu es toujours à la radio, hein? Oui, donc je produis l'émission du classement officiel en France Extra Club et on est diffusé notamment sur ta radio, je remercie. Et on a une centaine de radios en France du groupe Indé, en FM et en web. Et comme je dis à chaque fois, parce qu'on a aussi des radios, on a des grosses radios FM, on a aussi des petites radios web. Mais comme je leur dis, en gros, il n'y a pas de petites radios parce que la musique, c'est un partage, c'est un échange. Ouais, tout à fait. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis content que les radios, quand ils ont demandé des autorisations, bien sûr, comme vous avez fait vous, et je vous en remercie, et ben, du coup, ils jouent les émissions, et donc je partage les émissions que je produis du classement, et puis j'aime la radio, j'ai commencé par la radio, et je suis fan de radio. Demain, on me dirait, est-ce que tu veux faire un talk show en radio? Je dis oui tout de suite. Ouais. Laurent, dis-moi, tu as eu en guest Chris Anderson? Alors, je l'ai eu en producteur. En fait, ouais. la petite histoire, c'est Chris Anderson, on s'est rencontrés il y a 15 ans aujourd'hui, quand c'était à fond le Madison. Et oui, pour nos auditeurs, il faut rappeler que Chris Anderson, c'était la reprise de Last Night. Hein. Exactement, qui est toujours d'ailleurs, parce qu'il est en tournée avec tous depuis des années. C'est le titre. C'est le roi du Madison, Anderson. Oui. Donc on est copains avec Chris et puis on m'avait présenté un ancien bras droit d'Universal Music de chez Pascal Nègre, monsieur Yvon Vanouche, la société des musiques, avant même que je m'associe avec lui parce qu'on a eu un label ensemble après quelques années. Et puis bon là on s'est séparés parce que je voulais monter mon propre label, mais pendant des années j'ai travaillé avec ce monsieur et puis ils sont associés avec Chris Anderson pour sortir un de mes premiers singles réels en club qui s'appelle Love People.
Dance, follow the beat, make it jump. Your friends, Spain, Los Angeles, Tokyo, Japan, Indonesia, Toronto, all over the world, make it jump. Dance, follow the beat, make it jump. Your friends, Spain, Los Angeles, Tokyo, Japan, Indonesia, Toronto, all over the world, make it jump. Love people. Qui a bien marché en club, mais beaucoup à l'étranger. Quand on voit les résultats à l'étranger, en Italie, Russie, il y avait même des militaires russes qui s'étaient filmés dans le en train de danser dessus. On a été sur on a fait je sais plus combien de millions de vues sur une page YouTube. Enfin, ça a vraiment été le premier titre où les gens ils ont commencé à mettre un nom, Laurent Vex. D'accord. Laurent, il va falloir mettre fin à notre entretien. Excuse-moi. Voilà, on avait Laurent Vex au téléphone. Je te remercie beaucoup et on passe My Pussycat. À très bientôt. Merci. Merci pour le soutien. Bisous. Ciao, ciao. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi rêver, laisse-moi t'enlacer, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, laisse-moi rêver, laisse-moi t'enlacer, laisse-moi rêver, My Pussycat.
rêver. Laisse-moi t'enlacer. Laisse-moi rêver, my pussycat. Pussycat.